Shalom. Le respect des parents. En hébreu, kibud avaim. Le respect des parents est une valeur universellement reconnue aujourd'hui, et à tel point c'est universel que même le Talmud, quand il se demande de qui tirer des exemples du respect des parents, amène comme exemple un non-juif justement de la ville d'Ashkelon, qui respectait très bien son père, à tel point que lorsque il y avait une affaire très importante à laquelle il devait réveiller son père, eh bien, il a préféré le laisser dormir et de perdre une grande somme d'argent justement pour ne pas réveiller son père qui dormait à ce moment-là. Donc on voit bien que le Talmud considère le respect des parents comme une valeur universelle qui appartient à tous les hommes quels qu'ils soient. Il faut simplement remarquer que, historiquement parlant, ce n'est pas du tout une évidence. C'est-à-dire qu'il y a, dans la très haute Antiquité, nous avons des témoignages du fait que le respect des parents était une chose totalement inconnue. Les hommes vivaient chacun pour lui-même et on ne savait pas qu'il y avait un devoir particulier envers la génération précédente. Eh bien, c'est donc que respecter les parents est quelque chose de beaucoup plus fort que la simple reconnaissance de la bonté de nous avoir donné la vie. C'est vrai que ceux qui nous ont donné la vie méritent de ce fait même, ne serait-ce que de ce point de vue-là, de notre entière reconnaissance, de notre entier respect. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a, de manière secrète, de manière souterraine, une rivalité entre les parents et les enfants. Parce que le fils deviendra un jour un père. Et donc, respecter son père, c'est accepter que quelqu'un, me fasse attendre ce jour où je serai un jour un père. Et ce n'est que lorsque l'on a réglé ses problèmes avec ses parents qu'on peut véritablement devenir soi-même un père. On ne peut véritablement être le père que si on a reçu de l'autorité paternelle la bénédiction de la paternité. Et bon, c'est expliqué chez les psychologues et chez les psychanalystes comme étant surmonter le complexe d'Oedipe et toutes ces choses-là. Mais de manière générale, il faut comprendre que la relation enfant et père est privilégiée parmi toutes les autres relations que l'on peut avoir entre un homme et son prochain. À tel point même que le Talmud nous dit que il y a une ressemblance fondamentale entre la relation que l'on a envers ses parents et la relation qu'on a envers le Créateur du monde. Chez les psychologues, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait de Dieu commence par l'idée que l'on se fait de son Père. Pour la Torah, c'est le contraire. L'idée qu'on se fait de Dieu, c'est cette idée-là qu'on doit avoir de son Père. Et dans la vision de la fin des temps chez les prophètes, le prophète Malachi nous dit que viendra un temps où le prophète Élie reviendra parmi les hommes pour faire ramener le cœur des fils vers leur père et le cœur des pères vers leurs fils. Remarquez bien que dans quel ordre ça se passe. C'est d'abord les pères qui doivent revenir vers leurs fils et après les fils qui reviennent vers leur père. C'est comme ça que c'est dit chez le prophète. C'est-à-dire qu'il y a, du point de vue des parents, un travail à faire. C'est celui d'accepter que leurs enfants soient leur continuation. Et à partir de là commence un travail des enfants qui est d'accepter que les pères leur aient donné la vie. Parce que ce n'est pas toujours évident d'être reconnaissant envers celui qui nous a donné la vie. Parfois on peut lui faire même le reproche de nous avoir donné la vie. Alors que quand on respecte ses parents, ça veut dire que l'on a compris, que l'on a accepté que la vie est bonne, que le monde est optimiste, que le monde valait la peine d'être créé. Il y a donc tout un projet de plénitude de la vie morale qui passe justement par le respect des parents. La société actuelle a peut-être un peu oublié ce que cela signifie. Il y a une dislocation de la cellule familiale qui fait que chacun sur Terre se retrouve peut-être libre, mais en vérité tout seul. Le commencement de la fraternité véritablement réussie commence justement par l'amour, par le respect de ceux qui nous ont donné la vie, même si ça n'implique pas toujours forcément l'obéissance. Mais sans aucun doute, l'amour et le respect doivent être associés même à tout conflit éventuellement d'autorité. Et c'est ainsi que l'on peut donner un sens également au respect des commandements du Créateur du monde. Shalom.